Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces cœurs. Donc vous pouvez les suspendre au sapin ou les offrir. On va les mesurer ensemble. Donc de ce côté jusqu'en bas, 7 cm. C'est très facile à réaliser. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces cœurs, j'ai utilisé le fil Friends de chez Hobbii, le 8-6. C'est un fil qui se crochette en 3,5. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. Il vous faut 4 marqueurs, une aiguille à laine pour cacher les fils, une paire de ciseaux et ces fils argentés et dorés pour décorer les cœurs. Le pistolet à colle pour coller quelques parties ici à l'intérieur et de la ouate. Si vous voulez ne pas mettre de la ouate, vous pouvez. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer. Je vais prendre le fil vert et les 4 marqueurs. Mettez-les comme ça sur le côté. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 25 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Je vais sauter la première maille. Après le crochet, je vais piquer dans la deuxième. Et dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. La première, la deuxième et la troisième maille serrée dans la même maille. Et je vais marquer la première. Donc, je marque ici la première maille serrée. Et je vais marquer la troisième. Comme ceci. Maintenant, je vais faire une chaînette de 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Maintenant, on va piquer sur cette première maille, sur la première chaînette, vous voyez. Donc, assurez-vous que toutes les mailles, elles sont dans le bon sens pour ne pas avoir un travail tordu. Et je vais piquer sur cette première maille. Et sur cette maille, je vais faire 3 mailles serrées, comme j'ai fait de ce côté. Donc, la première maille serrée. Même maille, la deuxième. Même maille, la troisième. Et comme j'ai fait de l'autre côté, je vais marquer la première maille serrée et la troisième. Pourquoi je marque que ces 3 mailles de ces deux côtés? Là, on a 22 mailles, donc on va garder ces 22 mailles jusqu'à la fin. Mais ici, sur ces deux parties-là, on va faire des augmentations. Donc ici, ça reste 22, ici 22. Et les augmentations, ils seront que sur ces 3 mailles. Maintenant, sur cette première chaînette, je vais faire 22 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille et je vais commencer à travailler en mailles serrées. Et ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. J'ai fait 1, 2, maille suivante 3, maille suivante 4, maille suivante 5. Donc ce fil, je l'ai déjà caché un petit peu, je vais le couper. Et je continue à faire des mailles serrées, en tout 22. Je vous laisse terminer ici les 22 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 22 mailles serrées ici. Maintenant, on va travailler sur ces 3 mailles. J'enlève le premier marqueur et sur cette maille, je vais faire une augmentation. Donc, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais remettre le marqueur dans la première maille. Il faut toujours marquer ces mailles. Maille suivante, une augmentation.
la dernière maille, j'enlève le marqueur et je vais faire la troisième augmentation. Et je vais marquer la dernière maille serrée. Maintenant, on va travailler de ce côté et je vais faire comme j'ai fait par là, 22 mailles serrées. La première, maille suivante, la deuxième, maille suivante, la troisième. Donc, je vous laisse terminer les 22 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 22 mailles serrées de ce côté. Maintenant, on va travailler sur ces 3 mailles. J'enlève le premier marqueur. Sur cette première maille, je vais faire une augmentation, comme j'ai fait de l'autre côté. Donc, la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Et la dernière maille, j'enlève le marqueur et je vais faire la troisième augmentation. Et je vais marquer la dernière maille. Donc là, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais commencer par faire ici 22 mailles serrées. Sur chaque maille du rang précédent, je pique et je vais faire une maille serrée. Donc les 22 mailles serrées de ce côté et de ce côté, ça reste les mêmes jusqu'à la fin. Juste ici, on va faire les augmentations. Je vous laisse terminer ici les 22 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé ici les 22 mailles serrées. Maintenant, sur ces mailles où il y a les marqueurs, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. J'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire une maille serrée individuelle, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Donc je vais répéter ça encore une fois, une maille serrée individuelle. Maille suivante, une augmentation. Et la troisième fois, une maille serrée individuelle et à la place du marqueur, une augmentation. Et je vais marquer la dernière maille. Maintenant ici, je vais faire 22 mailles serrées. Comme je vous ai dit, ça reste les mêmes. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée, en tout 22. Je vous laisse terminer les 22 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé ici les 22 mailles serrées. Maintenant, sur cette partie, on va refaire ce qu'on vient de faire ici. Donc, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. J'enlève le premier marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée et je la marque. Maille suivante, une augmentation. Donc, je vais répéter ça encore une fois. Une maille serrée individuelle, maille suivante, une augmentation. Et la dernière fois, une maille serrée individuelle et à la place du marqueur, je vais faire une augmentation. Et je vais marquer cette dernière maille. Donc là, j'ai terminé le deuxième rang. Le troisième rang, je vais commencer par faire les 22 mailles serrées individuelles. Sur chaque maille du rang précédent, je pique et je vais faire une maille serrée. Je vous laisse terminer les 22 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé ici les 22 mailles serrées. Maintenant, on va travailler sur cette partie et la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer, j'enlève le marqueur. Je vais faire une maille serrée individuelle, je la marque. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées individuelles. Maille suivante, une augmentation. Je dois répéter ça encore 2 fois. Donc 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. La dernière fois, 2 mailles serrées individuelles.
Et à la place du marqueur, je vais faire l'augmentation. Et je vais marquer la dernière maille. Maintenant, de ce côté, je vais faire les 22 mailles serrées. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Je vous laisse terminer les 22 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 22 mailles serrées. Maintenant, de ce côté, je vais refaire ce que j'ai fait de ce côté. Donc, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. J'enlève le marqueur. Et je vais faire à sa place une maille serrée individuelle. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Maille d'après, une augmentation. Donc, je vais répéter ça encore 2 fois. La deuxième fois, 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Et la troisième fois, 2 mailles serrées individuelles. Et à la place du marqueur, je vais faire l'augmentation. Et je vais marquer la dernière maille. Et là, j'ai terminé le 3e rang. On va faire maintenant le 4e rang. Je vais commencer par faire les 22 mailles serrées. Donc, le 4e rang, c'est le dernier. Voilà, maille serrée sur chaque maille. Je vous laisse terminer ici les 22 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 22 mailles serrées. Maintenant, ici, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait une, maille suivante 2, maille d'après 3, maille suivante, une augmentation. Je dois répéter ça encore 2 fois. 3 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, maille suivante, une augmentation. Encore une fois, 3 mailles serrées individuelles. À la place du marqueur, je vais faire l'augmentation. Donc ici, c'est pas la peine de remettre le marqueur puisque c'est le dernier rang. De ce côté maintenant, je vais crocheter les 22 mailles serrées. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée individuelle. Je vous laisse terminer les 22 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire les 22 mailles serrées de ce côté. Maintenant là, on va refaire ce qu'on a fait ici. Donc la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. J'enlève le marqueur. Je vais faire la première maille serrée. Je ne vais pas la marquer parce que c'est le dernier rang, comme je vous ai dit. Donc j'ai fait 1, 2, 3 mailles serrées individuelles, maille suivante, une augmentation. Je dois refaire ça encore 2 fois. Donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. Et la dernière fois, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Et à la place du marqueur, je vais faire l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ça y est, j'ai terminé. Donc, maille suivante, je pique, je vais faire une maille coulée. Maille d'après, je pique une deuxième maille coulée et je vais couper le fil. Je vais piquer de l'arrière vers l'avant dans cette dernière maille et je vais passer ce fil vers l'arrière. Comme ceci, pour ajuster ici un peu le travail, vous voyez, comme si on n'a pas travaillé en spirale. J'enlève ce marqueur. Je vais prendre l'aiguille à laine et je vais cacher ce fil. Vous piquez ici à l'envers et vous cachez le fil un petit peu. Voilà, ça suffit. Et je le coupe. Et voilà, et vous allez faire un deuxième morceau à l'identique.
Donc là, je vais faire le cœur avec la couleur verte et blanche. Et là, je l'ai fait avec la couleur rouge et blanche. Vous pouvez faire aussi avec la couleur verte et rouge. Maintenant, vous allez plier ces morceaux comme ceci, sur l'envers. Ça, c'est le morceau vert et ça, le morceau blanc. Pareil, vous pliez sur l'envers. Vous allez prendre ces deux morceaux et regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre cette partie verte et vous allez faire passer comme ceci, dans la partie blanche. Maintenant, cette partie blanche, vous allez la placer comme ceci. Maintenant, vous allez prendre cette partie blanche et vous allez la faire passer comme ceci, dans la partie verte. Et vous allez passer le morceau vert par là. Et vous ajustez. Et voilà, vous aurez un petit cœur. Maintenant, je vais prendre le pistolet à colle et regardez, on va coller ces parties comme ceci. Je vais mettre un peu de colle chaude ici et de ce côté et les coller comme ceci. Mais attention, il faut que ces deux parties vertes se touchent parce qu'on va fermer ici. Cette partie, on va coudre. Donc, cette partie blanche, elle doit rester à l'intérieur. Pareil pour ici, le morceau vert. Vous mettez un peu de colle de ce côté et de ce côté, mais il doit rester un peu à l'intérieur. Comme ça, ces deux parties blanches se touchent. Donc, je vais mettre ici un peu de colle. Voilà, vous voyez. Et par là aussi, un peu de ce côté et un peu de l'autre côté. Il faut que ça reste à l'intérieur. Hein? Et voilà. Maintenant, je vais prendre le fil argenté. Donc, celui-là, je l'ai fait avec le fil doré. Et celui-là, je vais faire avec le fil argenté. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais piquer ici sur cette première maille avec la couleur blanche et je vais attraper la maille en face, comme ceci. Et je vais faire une maille coulée. Ce fil maintenant, je vais le placer à l'intérieur pour le cacher. J'ai fait là une maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Maille suivante, je pique. J'attrape la maille en face. Et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique. J'attrape la maille en face. Et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique. J'attrape la maille en face. Une maille coulée, une maille en l'air. Voilà, on va attacher ces deux morceaux ensemble. Je vous laisse terminer cette partie blanche. Une fois arrivé ici, on se retrouve pour vous montrer ce qu'on va faire sur cette partie verte. Ça y est, j'ai terminé de faire cette partie blanche. Maintenant, sur cette partie verte, regardez, vous allez piquer comme ceci. Vous attrapez une maille dans ce sens, de l'avant vers l'arrière. Vous ramenez le fil et vous allez faire une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, vous piquez comme ceci, une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, vous piquez, vous ramenez le fil, une maille coulée, une maille en l'air. Il me reste ici à la fin une maille. Une maille coulée, une maille en l'air et après vous terminez dans cette partie blanche. Une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, vous piquez, vous attrapez la maille en face, une maille coulée, une maille en l'air. Donc vous allez terminer cette partie. Pareil pour cette partie blanche, vous allez faire comme ici la partie verte. Vous terminez cette partie. Ici, si vous voulez rembourrer, vous laissez une petite ouverture, vous mettez un peu, juste un peu de la ouate.
et vous fermez. Une fois arrivé ici, on se retrouve. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez mettre un peu de la ouate, vous pouvez, sinon laissez comme ceci. Autre chose aussi, si vous n'avez pas ce fil argenté ou doré, vous pouvez faire par exemple avec le fil vert, le fil blanc ou même le fil rouge. Je vous laisse terminer ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé toute cette partie, comme vous voyez. Maintenant, je vais piquer sur la première maille ici, dans la couleur blanche, je vais faire une maille coulée. Et là, je vais faire une chaînette de 25 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et regardez, je vais tourner comme ceci et je vais piquer sur la partie verte. Au début, j'ai piqué ici sur la partie blanche et j'ai fait la chaînette. Je tourne comme ceci et je vais faire ici une maille coulée sur la partie verte. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Et voilà le résultat. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine et je vais cacher ce fil. Je vais piquer comme ceci et je vais le cacher ici dans la partie argentée. Et je le coupe. Et voilà, j'ai terminé ces beaux cœurs. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.